Qu'est-ce qui se passe après la création de mon profil Entrée Express? Vous avez été nombreux à suivre notre série de 3 vidéos sur comment créer son profil Entrée Express sans erreur. Maintenant que vous avez complété la création du profil, que se passe-t-il vraiment? Gardez votre calme, nous allons vous l'expliquer. Mais avant cela, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, prenez le temps de vous abonner et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les astuces pour réussir votre parcours d'immigration au Canada et surtout sans arnaque. Laissez-nous vos commentaires pour partager comment la création de votre profil s'est déroulée. Si vous avez besoin de nos services, nous vous laissons notre contact dans la description. Revenons à l'essentiel. Après la création de votre profil, vous recevrez un email qui confirme la réception de votre demande. Il vous sera demandé d'aller vérifier votre compte pour voir le message. Il y a 2 scénarios qui se présenteront. Votre profil a des erreurs et vous êtes rejeté aussitôt. Dans ce cas, vous allez recevoir sûrement un email qui vous dit que vous ne répondez pas aux exigences d'entrée express. Ce qui n'est pas vrai. Effacez votre compte, recréez un nouveau compte et reprenez en faisant plus attention. Tentez aussi les candidatures des provinces, si vous pouvez, si ça persiste. Votre profil est accepté et vous entrez dans le bassin des candidats. Hourra! Voyons ensemble ce que vous recevrez dans ce cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de laisser vos commentaires. Si vous avez besoin de nos services, consultez la description pour nos coordonnées. Comme convenu, je suis en train de vous faire une vidéo pour vous montrer ce qui se passe après avoir soumis votre candidature ou après avoir créé votre profil Entrée Express. Donc, après avoir soumis votre profil, vous allez recevoir ce message que voici. C'est le message que vous recevez. Et après, vous allez recevoir un email qui va vous dire d'aller vérifier votre compte. Donc, d'abord, félicitations pour avoir soumis avec succès votre profil. Et il y a des instructions que vous devez lire. Et après ça, vous devez aller vérifier dans votre email quel message vous avez reçu. Donc, je vais rapidement aller vérifier dans le email le message reçu. Donc, le email a été ouvert et voilà, on me donne des instructions pour aller rechercher le résultat. J'ai utilisé ce email que j'ai fabriqué de toutes pièces juste pour pouvoir vous illustrer comment ça se passe. Donc, je vais accéder à ce compte. Je suis retourné. Voici ce que j'ai dans mon truc. Donc, je vais mettre mes informations pour pouvoir commencer la procédure. Je vais mettre mon mot de passe. Et je vais me connecter. Il me dit que j'ai fait une erreur, donc je vais reprendre. Vous savez, j'ai fait tellement de simulations que je me perds moi-même. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Donc, je vais me reconnecter. Ok, cette fois-ci, ça a marché. Il me souhaite la bienvenue. Je vais aller voir le résultat.
Donc, il m'a envoyé un code que je vais aller vérifier. Donc, mon code est ici. Je vais le copier. Comme vous voyez. Je vais le copier. Et retourner, mettre ce code ici. Je vais poursuivre. Donc, je vais poursuivre. J'ai dit oui. Il m'a ressorti. Je ne sais pas pourquoi. Je me connecte une fois encore à un compte existant de Entrée Express. J'ai déjà ça. Je me reconnecte. Et il me demande si j'accepte les conditions. J'ai dit j'accepte. Et il me demande quel est mon animal de compagnie. J'ai dit ça. Et je continue. Donc, vous voyez ce qui va apparaître. Lorsque vous êtes rejeté, il vous dit état actuel, il vous rejette. Ça, c'est un nom fabriqué. On vous donne un numéro de demande. Le type de demande, c'est Entrée Express. La date. Ceci, ça, c'est nouveau. Bon, on va voir le résultat ensemble. Voilà. Lorsque ça marche, c'est ce que vous allez avoir comme information dans votre profil. Vous êtes un candidat. Vous recevrez un message si vous êtes invité à présenter une demande. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans le bassin des candidats. Et à partir de ce jour où votre demande est acceptée. Et on vous dit que au jour de 25 janvier 2025, vous répondez aux critères d'admissibilité minimum. Donc, vous voyez le nom, votre nom sera ici. Ça, identificateur unique du client, IUC, c'est lorsque vous avez un parent qui vit déjà au Canada. J'ai mis ça juste pour la simulation et voir, parce que je veux coûte que coûte avoir des résultats positifs. Donc, j'ai mis ça. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Parce que j'ai dit que j'ai un oncle, une tante. Si vous avez un frère, une soeur, un père, une mère, un oncle qui porte le même nom que votre père ou une tante qui porte le même nom que votre maman, nom de famille, je pense que ça doit pouvoir marcher. Et ça vous donne des points. Donc, encore, c'est le numéro du profil, la date de présentation, la date d'expiration de mon profil. Donc, on me donne un an. Donc, c'est ici que je me suis arrêté. Si ça avance et il me demande de faire une demande officielle de résidence permanente, ça va bouger. D'autres informations viendront s'ajouter. Surtout si je fais je donne mes empreintes digitales ou bien la biométrique. Ça aussi, ils vont ajouter des informations. On va continuer. Il y a les détails. Ils disent qu'ils vous donnent plein d'informations, mais je veux vous montrer comment ça se passe. Donc, il y a plusieurs programmes. Nous vous avons dit, il y a le programme des provinces, il y a le programme des travailleurs qualifiés. Donc, ici, ils disent que le candidat West a atteint ce critère d'admissibilité. Vous pouvez être quelqu'un qui a fait le programme des candidats des provinces et si vous obtenez un certificat d'une province, donc vous ajoutez ça, donc vous pouvez atteindre ça. Si vous avez déjà étudié au Canada ou travaillé au Canada, vous allez utiliser le programme de l'expérience canadienne. Vous pouvez seulement atteindre ça. Vous pouvez atteindre tous les critères là. Donc ceux qui ont fait les formations, mes frères et sœurs qui ont fait les formations comme cuisinier, qui ont fait les formations comme plombier, électricien, ou bien qui ont fait des formations qui sont certificantes. Hein? Boucher, pâtissier, boulanger, vous pouvez remplir les conditions de métier spécialisé. Donc, c'est ça. Maintenant, on va me donner le score que j'ai eu dans mon profil. On me dit que j'ai eu
481 points. Et il m'explique comment j'ai obtenu ça. Le candidat est dans la trentaine, moins de la trentaine. Donc, il a eu la totalité de 110 points. Le candidat a un niveau il maîtrise, un master's. Donc, ça lui a donné aussi, booster ses points. Même si c'est un bachelor que vous avez, vous pouvez mettre ça, vous aurez quand même des points élevés. La langue, le candidat a fait le maximum de points parce qu'il a eu des C2, C2, C2. Maintenant, ceux qui ont fait l'anglais peuvent avoir des points ici aussi. Ça peut booster. Le candidat est célibataire, donc il n'a pas eu de critères de points pour le conjoint. Si vous êtes marié, et votre conjointe a aussi fait des trucs de compétences linguistiques, vous pouvez avoir d'autres points. Donc, il y a l'expérience qu'il a eue, d'abord l'expérience à travers les compétences à travers ses études, les compétences à travers son expérience de 2 ans, ça lui a donné encore d'autres points. Donc, autre critère, facteur du français seulement. S'il avait maîtrisé l'anglais, il aurait pu avoir 50 points ici. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour augmenter vos points, c'est bon. C'est bizarre, on ne lui a pas donné frère ou soeur au Canada, on lui a donné 0. Ce n'est pas grave. Donc, si vous n'avez pas de parents, ce n'est pas un problème. Je pense qu'ils veulent savoir si vous pouvez tenir. Hein? Si vous avez un proche là-bas, ça veut dire qu'au moins quelqu'un peut vous aider. Donc, c'est ça ce que vous obtenez. Maintenant, ils vous donnent des informations sur comment chercher un emploi. Donc, ce que je sais, ils vont vous donner un code. C'est un PDF. Je vais voir si je peux l'amener. C'est difficile. Bon, je ne sais pas comment le faire, mais ils vont vous donner des informations pour comment chercher du boulot. Et vous aurez un numéro matricule. Hein? Lorsque vous irez sur le Job Bank, ça veut dire que les employeurs sauront que vous êtes déjà dans Entrée Express. Vous êtes avancé. Même pour le Job Bank, il y a ceux qui sont déjà dans Entrée Express où vous avez un programme spécial. Ils appellent ça, je vais retrouver le nom. Lorsque vous allez vous inscrire pour mettre votre CV de style canadien, je précise, ne mettez pas vos CV de style francophone où vous mettez votre photo, vous mettez votre date de naissance et tout ça là. Non. Ici, le style nord-américain est différent. Et puis, je vous supplie, faites tout pour que tout se passe sur une seule page. J'ai déjà fait une vidéo sur comment faire un CV dans le genre américain, dans le style nord-américain. Si vous ne pouvez pas le faire, Ways to America peut vous aider. Donc, je vous ai toujours dit, ça paraît simple, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, si vous êtes déjà en cours et vous avez des difficultés pour créer votre profil, vous pouvez nous contacter dans notre contact, email et WhatsApp que nous allons laisser dans la description de cette vidéo. Et nous allons voir comment nous pouvons vous aider. Si vous n'avez pas encore commencé, ça c'est encore bon. Ways to America peut vous coacher du début. Et quel type de coaching nous vous offrirons? Nous allons vous aider à maximiser les scores. La plupart des choses se jouent au niveau du score. Que ce soit pour Entrée Express ou que ce soit pour les programmes des provinces. Donc, nous aimerons vous prendre dès le début. Nous allons vous montrer les stratégies pour répondre correctement et aux tests, que ce soit le TEF ou Canada ou le TCF. Mais nous avons aussi des exercices pour que vous puissiez pratiquer avant le test. Et lorsque vous allez payer vos frais de coaching, tout est inclus. On vous fait un plan d'action, comment faire l'équivalence de votre diplôme, comment vous préparer. 25 heures d'assidu seront suffisants pour ceux qui sont vraiment agressifs pour vous préparer à aller à ce test. Je connais des gens qui s'entraînent chaque jour. Ils prennent un mois, ils s'entraînent et ils décrochent des bons scores. Donc, nous vous encourageons à nous contacter si vous n'avez pas encore commencé
afin que vous préparez, c'est le début que vous pouvez maximiser vos points. Bien préparé, vous aurez de bons scores, vous aurez votre équivalence des diplômes. Normalement, avec notre assistance et notre suivi, 2 mois seront suffisants pour récupérer votre diplôme. Si nous vous montrons comment suivre votre évaluation et si vous avez tous les éléments, nous allons vous aider à créer votre profil sans erreur et tous les programmes auxquels vous pouvez avoir une chance d'être accepté, nous vous assisterons afin que vous postulez à ces programmes-là, vous manifestez vos intérêts et en plus nous allons vous faire votre CV dans le style nord-américain afin que vous commencez à postuler. Vous vous inscrivez sur le Job Bank, vous commencez à postuler. Vous devez avoir un CV qui parle à l'employeur. Et nous vous le disons, nous vous aiderons à formuler ce CV. Même si vous avez des entretiens, nous pouvons vous coacher sur comment faire conduire vos entretiens d'embauche. Donc voilà ce que vous allez avoir. Je reviens encore sur les informations que vous recevrez lorsque vous êtes admis dans le bassin de candidature. On vous donnera les liens et les informations sur comment chercher du boulot au Canada, comment vivre au Canada, des informations, afin que vous soyez préparés. Donc ça, c'est une lettre de bienvenue à Entrée Express qui montre que vous êtes accepté dans le bassin et on vous montre aussi comment aller sur le guichet emploi. C'est ça que j'appelle le Job Bank Canada. On va vous donner un numéro, un reçu. Vous voyez, profil Entrée Express reçu. Donc, on va vous donner un numéro spécial que vous allez utiliser pour faire les demandes d'application. Voilà un peu ce que vous aurez comme information. Je récapitule. Vous allez avoir un numéro de code. On vous dira un message, vous êtes accepté. Toutes ces informations-là. Et vous allez télécharger tout ce que... On vous donne vos points, vos scores, afin que vous sachiez où vous avez gagné, où vous avez perdu. Ensuite, on vous donne toutes les informations nécessaires pour que vous commenciez à être actif. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu beaucoup de points et pensent qu'ils ne pourront pas être sélectionnés, et ils peuvent encore refaire le test s'ils ont le temps. Ils peuvent faire le test d'anglais et le minimum qu'on demande là-bas, c'est score band 5. Le minimum pour les francophones. Donc, maintenant que vous êtes admis dans le bassin, comme on vous l'a montré, ça veut dire que tous les 2 semaines, ils vont tirer au sort. Et là, ce serait basé sur le numéro. Vous voyez, les points que vous aurez obtenus dans le bassin. Si le jour du tirage, vous êtes entré aujourd'hui, la semaine prochaine, le tirage, par exemple, pour les francophones, je vais vous mettre le lien sur les rondes de table. Le dernier rond de table pour les francophones et le dernier rond de table pour le truc général. Supposons que vous êtes le dernier rond de table pour les francophones, le score le plus bas est 450. Donc, vous rentrez cette semaine et la semaine prochaine, vous êtes sélectionné. Ils vont vous envoyer une invitation pour demander officiellement votre résidence permanente. Même si le plus bas score est à 480 et vous êtes à 481, vous serez sélectionné. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas un score éliminatoire. Ça peut être 300 et quelques. Donc, quel que soit votre score, gardez l'espoir qu'on peut vous tirer à tout moment. Ça peut prendre du temps ou ça peut être rapide en fonction de leur thème, les sujets de leur ronde de table. Donc, je vais vous mettre le lien où vous allez regarder les rondes, je dis rondes de table, rondes d'invitation plutôt. Ils vont inviter tous les 2 semaines, ils se réunissent et ils font les rondes d'invitation, ils font les tirages sur la base des points que les gens ont. Donc, je répète encore, ce n'est pas des points éliminatoires. Vous pouvez être à 384, mais si c'est un domaine où vous êtes recherché, vous pouvez être tiré et vous allez recevoir votre invitation.
Donc, j'avais parlé des provinces. Si entre-temps, une province donnait à ce candidat un certificat de province, il l'invite, il dit, ton profil nous plaît. Nous voulons que tu viennes rester chez nous, à Ontario, ou bien à New Brunswick. Donc, si ils te sélectionnent, ils t'envoient le truc et tu acceptes, hein, ils vont te donner et ils vérifient que tu remplis leurs conditions. Ils vont t'envoyer un certificat de sélection de la province, ce qui va te donner automatiquement 600 points ajoutés à 481. Ça va faire quoi? Ça fait 1081 sur 1200 au total. Donc ça, si un candidat arrive à décrocher le certificat des provinces, il ne va pas perdre du temps dans le bassin. Donc, n'empêche, si vous avez fait entrée express, vous pouvez toujours chercher les trucs des provinces. Sauf la province du Québec et je pense une autre province qui ne font pas partie, qui n'utilisent pas entrée express. Donc, la balle est dans votre camp. C'est à vous de vraiment travailler pour obtenir votre résidence permanente. Donc, vous ne payerez que lorsque vous allez accepter l'invitation à demander la résidence permanente. De la même manière que vous avez eu cette information, lorsque vous êtes sélectionné, vous allez voir que on va vous envoyer une demande, une invitation à présenter votre résidence permanente. J'ai un candidat qui a fait sa demande le 17 octobre et le 15 novembre a été invité à présenter sa comment on dit là, sa demande de résidence permanente. Et lorsqu'on vous invite à présenter, vous avez juste 60 jours pour présenter toutes ces informations. Donc, je vous conseille de réunir toutes les informations que vous avez, vos attestations de travail, vos relevés des tests de compétences. Formez un dossier, organisez-vous. Lorsque vous recevez ces informations, en une semaine, faites votre demande de résidence permanente. En moins de 30 jours, faites votre demande de résidence permanente. Il y a aussi la partie argent. Vous devez payer, je crois, 985 $. Vous devez payer 985 $. Donc, apprêtez, organisez-vous et tous les autres documents qui supportent votre candidature. Si vous avez dit que vous aurez 16 000 $ canadiens, il faudra que vous ayez des documents pour supporter ça. Généralement des documents bancaires. Donc, voilà un peu ce qui se passe après que vous ayez créé avec succès votre profil Entrée Express. Si vous avez aimé notre vidéo, likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que nous allons toujours vous donner les tips, les astuces pour comment réussir votre projet d'immigration au Canada. Et partagez. Et à bientôt.